Bonjour Antoine Simon, merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Bonjour. Quand tu as commencé la poésie? J'étais très jeune, j'avais 11 ou 12 ans quand j'ai commencé, oui. Et puis bon, à cette époque-là, c'était Victor Hugo mon maître, évidemment, à cet âge-là. Et à 14 ans, bon, je maniais l'alexandrin parfaitement parce que j'étais beaucoup dedans. Et du coup, il a fallu passer à autre chose. Premier poème, premier recueil publié? Les premiers, peut-être pas recueils, mes premiers poèmes publiés, j'avais 16 ans, dans plusieurs revues, revues de qualité. Et c'est vrai que le fait de publier à 16 ans, ça m'a donné l'impression d'être un petit Rimbaud. Donc j'ai été très influencé par Rimbaud à cette époque-là. Et les poètes qui t'ont marqué? Oui, Rimbaud, Baudelaire, bien sûr, je crois que c'est assez classique. Ça. Bon, d'abord très jeune Victor Hugo, ensuite Rimbaud, Baudelaire, Apollinaire, Lorca, voilà. En gros, Pessoa, bien sûr. Comment tu écris tes poèmes? Comme ça vient. C'est-à-dire c'est souvent un mot ou un ensemble de mots, une phrase qui déclenche l'écriture. Bon, ceci dit, le poème pour moi ne se limite pas à l'écriture. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? Je crois qu'il y a tout. Il y a tout dedans, c'est-à-dire il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du classique, il y a du contemporain, dans le contemporain tout n'est pas bon non plus. Enfin voilà, ce que je peux dire c'est que lorsque j'étais jeune, j'étais très exclusif, il y avait du bon et du mauvais. Et en prenant de l'âge, je suis devenu de plus en plus éclectique, c'est-à-dire il y a beaucoup plus de choses que j'apprécie. Bon, voilà, pas forcément en adhérant pleinement, mais beaucoup de choses dans lesquelles je retrouve de la valeur. Voilà. La traduction? La traduction, alors là, moi je ne traduis pas. Et j'ai été traduit par exemple par Kolja Micevic en serbe, et ça, il est décédé du Covid malheureusement. Je pense que c'était un excellent traducteur et il manque vraiment aux Balkans, parce que c'était le traducteur des Balkans, il a traduit Dante, Chrétien de Troyes. C'était, je pense, un excellent traducteur. Donc il m'a traduit un livre et là j'ai toute confiance dans sa traduction. Après j'ai d'autres traductions. Bon, je ne sais pas, parce que je n'ai pas la vision des deux langues. Est-ce que la poésie est un besoin, une nécessité pour les autres, pour les gens? Alors, je pense que la poésie est chez tout le monde. Il y a des gens qui en ont conscience et d'autres pas. Il y a des gens qui se déclarent poètes, d'autres non. Il y a des gens qui n'osent pas se déclarer poète. Mais je pense que tout le monde au fond est poète. Parce que la poésie, c'est quelque chose d'universel. La poésie, c'est pas seulement les mots, ça fait partie de la vie. C'est un élément de la vie, un élément essentiel, à mon sens. Et donc les mots, l'écriture poétique est une expression, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est une retombée, ça n'est pas le fait en soi, le fait est antérieur à l'écriture. Le fait poétique. Et le fait poétique, il traverse la vie, selon moi toujours. Oui, alors donc sur le t-shirt, il y a écrit « Chaque mot contient le monde ». Et je trouve que c'est un bon exemple parce que chaque fois que quelqu'un le lit, il approuve avec une certaine retenue, une légère retenue. Je l'ai remarqué à l'usage. Et c'est parce que c'est une phrase qu'on comprend immédiatement, mais dont on ne comprend pas le sens. Et on a toujours tendance à chercher un sens aux mots et aux phrases. Et en fait, la poésie, c'est ça. C'est quelque chose qui parle ailleurs, en tout cas qu'à l'intellect, ailleurs qu'au rationnel. Voilà, ça n'est pas dans le rationnel. Et il y a une phrase de Georges Perros, du poète Georges Perros, que j'aime beaucoup et que je répète chaque fois que j'en ai l'occasion, c'est « La poésie n'est pas obscure parce qu'on ne la comprend pas, mais parce qu'on n'en finit pas de la comprendre. » Je trouve que c'est une phrase très importante. Et le fait de ce t-shirt dit bien ça. Voilà.
les réactions que j'ai remarquées par rapport à la lecture du t-shirt. Tu peux parler un petit peu du marché de la poésie? Oui, alors le marché de la poésie, bon, on peut considérer que c'est un oxymore parce que marché, ça veut dire forcément économie, et poésie, bon, ça ne va pas très bien ensemble, l'économie et la poésie. Mais le fait est qu'il y a beaucoup d'éditeurs de poésie qui ne gagnent pas leur vie avec la poésie, mais c'est un véritable sacerdoce. Et donc, qu'il y ait un marché de poésie, c'est bien pour eux aussi. Ils ont besoin d'avoir au moins un peu d'argent pour pouvoir continuer à exercer leur sacerdoce, hein, voilà, qui est de publier de la poésie. Parce que c'est pas évident. La poésie est très peu lue, hein, elle tourne en cercle fermé. Donc la poésie que j'exerce, c'est une poésie performance, c'est-à-dire que je viens du langage. Quand j'étais jeune, j'ai commencé à écrire, c'était l'écriture avant tout. Mais avec le temps, j'ai un peu changé de point de vue, c'est-à-dire que je me suis beaucoup intéressé aussi à la spiritualité, c'est-à-dire que j'ai lu beaucoup de livres concernant tout ce qu'on appelle entre guillemets les religions, que j'appellerais plutôt moi les traditions, qui est un terme qui vient de René Guénon. C'est pour nous moins connoté que le terme religion. Donc je me suis beaucoup intéressé à toutes les traditions. Et en même temps, par ailleurs, j'étais poète. Pour moi, c'était deux choses, deux secteurs différents, jusqu'au jour où j'ai réalisé que mon chemin spirituel, c'était la poésie. Et à partir de ce moment-là, la performance a pris réellement un sens, parce que la poésie n'est pas seulement l'écrit, mais elle parcourt donc entièrement la vie, comme je l'ai dit précédemment. Et tous les poèmes que j'ai écrits, par exemple, le poème se termine à la mort du poète, parce que la vie elle-même est un poème. Et donc je fais de la performance parce qu'il y a l'utilisation du corps, de la voix, d'éléments extérieurs, de la présence des gens, de ce qui se passe à l'extérieur. Par exemple, dans le poème, j'introduis les bruits extérieurs, les bruits de voitures inopinés, les téléphones qui se déclenchent. Tout ça fait partie du poème. Et donc c'est quelque chose de beaucoup plus complet que simplement l'écriture. Celui-ci, c'est Nous Iltuge. Celui-là, c'est un des derniers parus. Il est paru l'année dernière. Bon, la couverture, c'est un travail de mon épouse, qui est plasticienne par ailleurs. Donc. Et donc c'est un livre qui a été produit par l'Harmattan, par mon ami Michel Cassir. Il y a une très belle préface, une excellente préface de Sylvestre Clancier, qui est aussi un ami. Et voilà, je vais lire l'exergue déjà, ça donne déjà une idée. La malédiction du poète, c'est qu'il change le monde sans que le monde s'en aperçoive. Ça, c'est l'exergue au livre. Alors ensuite, je vais lire un texte. Je m'appuie là sur une idée, une parole de sagesse, qui est qu'il convient de dénoncer le faux avant d'énoncer le vrai. Et donc j'ai longtemps dénoncé le faux pendant des années, en performance d'ailleurs. Et dans le dernier recueil que je n'ai pas ici, qui est à la Rumeur Libre, qui s'intitule Rien du tout, j'énonce plutôt le vrai dans ce recueil. Mais il y a un texte ici qui est aussi une énonciation du vrai. Donc je vais commencer par un texte qui dénonce le faux avant de dire celui qui énonce le vrai. C'est un texte que j'utilise en performance, justement, peut-être que tu mettras une performance de ce texte. Je vais en lire une partie parce qu'il est un peu long. Donc le titre, c'est Mal à l'humain. M-A-L-A L-U-M-I-N. J'ai mal à l'humain quand il s'engage corps et âme dans une voie sans issue, celle des fanatismes pseudo-religieux, des extrémismes pseudo-politiques, des exclusivismes pseudo-sportifs, des certitudes pseudo-philosophiques. L'intransigeance de la pensée conduit directement à celle des actes.
Les opinions arrêtées, bloquées, fermées sur elles-mêmes sont un danger pour tous. J'ai mal à l'humain quand il se déchiquette volontairement pour déchiqueter alentour le plus grand nombre. Parce que ces appels au secours n'ont pas été entendus, que les beaux-arts le refoulèrent, qu'il était malvenu au jupon de sa mère. J'ai mal à l'humain quand il est supérieur à l'humain dès lors que son rang social. J'ai mal à l'humain quand il noue sa cravate et boutonne sa veste et se sent investi. J'ai mal à l'humain lorsque son compte en banque est le seul garant de sa liberté, le seul garant de sa puissance, lorsque son ascendant sur les autres l'autorise à scinder les autres, lorsque les autres ne sont que marionnettes dans un théâtre d'ombre, ne sont que pions sans visage dans des cases, des cages. J'ai mal à l'humain quand il se sent missionné, délégué, porteur d'une parole bonne à changer le monde envers et contre tous. Je vais arrêter là parce que sinon c'est... Non, tu continues, tu continues. Non, je vais en dire un deuxième qui lui est plutôt l'énonciation du vrai. Le titre c'est Contemplation, c'est un titre assez banal. Nos yeux sont les yeux du monde. Sur eux se sont déposées les poussières de l'habitude et la buée de l'oubli. Le monde s'entend par nos oreilles, avec ses bruits tohu-bohu qui ne te parlent que de lui. Nos voix sont les échos du monde, répercutés de proche en proche jusqu'à revenir à la source. Notre corps, c'est le corps du monde qui s'écartèle à chaque instant, quand lui-même s'offre en pâture. Le monde, à travers nous, se contemple. J'ai mal à l'humain quand il se sent missionné, délégué, porteur d'une parole bonne à changer le monde envers et contre tous, à sauver la planète et son humanité par-dessus le marché boursier. J'ai mal à l'humain qui règle les mouvements de son cœur sur les battements de l'horloge quand il devrait faire l'inverse. J'ai mal à l'humain quand il regarde sa montre, que le repas n'est pas prêt. J'ai mal à l'humain quand il confond inconfort et souffrance, lorsque la douche est froide, que le gigot manque de sel, quand il estime qu'on lui doit le respect, quand il est différent de la femme à l'enfant, du parent au voisin. J'ai mal à l'humain quand il ignore souverainement tout ce qui le dépasse, quand il ne sait poser que ses pas dans ses pas, que tout ce qui n'est pas, c'est pas, n'est pas, n'existe pas. J'ai mal à l'humain lorsqu'il bat ses enfants sous prétexte qu'il fut lui-même un enfant battu. Mal à l'humain, oui, j'ai mal à l'humain quand les défauts sont tous chez l'autre, quand sa réalité vaut évidence, quand il sort du travail et trouve les réponses à l'instant du coup de comptoir. J'ai mal à l'humain qui veille jalousement sur ses possessions minuscules, son pré carré qui lui sert de refuge contre l'hostilité du monde, car le monde n'est pas domestiqué. En dépit de la mainmise que nous avons opérée, le monde se retourne sur l'homme avec ses propres armes, les épaules clouées au sol. J'ai mal à l'humain quand il s'autodétruit à grande échelle en rendant la planète invivable sans prendre conscience que c'est la nature qui l'auto-détruit. J'ai mal à l'humain quand ses gestes, ses mouvements ne sont que le reflet de l'humeur de l'instant, quand il devrait être l'expression de sa dignité. J'ai mal à l'humain qui offre généreusement l'obole d'un symbole en se pensant plus grand que la majorité, l'âge de sa majorité, cependant que son corps d'élite se délite. J'ai mal à l'humain quand il refuse l'inexorable, que vieillir ne lui convient pas, que les maux de l'âge ne remodèlent pas son mental bloqué dans la prime jeunesse du désir
et de l'émotion. J'ai mal à l'humain qui mélange à l'envie ses envies et ses peurs, ses désirs, ses dégoûts. J'ai mal à l'humain qui se trouve désarmé devant les injonctions paradoxales de la réalité. J'ai mal à l'humain qui se divise en deux catégories irréconciliables, dont l'une comprend moi, 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 et l'autre, tous les autres, qui ne comprend toujours pas que ce qui n'arrive qu'aux autres n'arrive pas qu'aux autres. J'ai mal à l'humain quand il rechigne à faire les choses qu'il doit faire et qui souffre de ne pas faire les choses quand il ne le peut pas, à pas, lentement, dérisoirement. J'ai mal à l'humain quand il perd son temps dans les foutaises, les fantasmes de la pensée, comme dans les fariboles, les falbalas du refus de penser, quand il perd sa santé dans les nourritures malsaines de l'esprit et du corps. J'ai mal à l'humain quand il promène ses insatisfactions, ses incompréhensions, ses échecs dans les chemins creux de la ville qui sont les chemins creux du sens. J'ai mal à l'humain quand il se penche avec délectation sur son propre malheur, quand la faute est à l'autre et je suis innocent, quand il se sent coupable d'être humain face à tous les travers qu'il constate et déplore. J'ai mal à l'humain quand il joue pour gagner, pour devenir le puissant qu'il envie, qu'il enviera toute sa vie, qu'il envia toute sa vie. J'ai mal à l'humain qui cherche une réponse ailleurs, quand l'ailleurs est ici, au milieu du réel qui est la poésie. J'ai mal à l'humain quand il digresse sa vie entière, persuadé qu'il est dans le fil de l'histoire, dans le droit fil de l'attitude juste, de la bonne altitude. J'ai mal à l'humain qui proclame la liberté quand il est lui-même le maillon le plus fort de sa chaîne. J'ai mal à l'humain qui nomme toute chose par peur de l'inconnu, qui confond l'appréhension et l'appréhension. J'ai mal à l'humain capable de trouver de nombreuses positions pour un sommeil confortable et ne s'éveillant qu'avec difficulté. J'ai mal à l'humain qui vit entre deux mondes, quand il dénie la vie et renie la mort, quand il renie la vie et dénie la mort. J'ai mal à l'humain perdu dans son monde de brut, dans son monde intérieur dont il n'a pas la clé, ni pour sortir, ni pour entrer, dans son monde où lui-même, exilé par soi-même. J'ai mal à l'humain quand il se noie dans les stratégies quotidiennes, qui sont aussi des appels au secours, quand il ne reconnaît pas l'arbitraire de la distinction entre soi et les autres. J'ai mal à l'humain qui fait n'importe quoi plutôt que vivre, quand il est convaincu d'être tout seul l'élite de la création. J'ai mal à l'humain lorsqu'il ignore, lorsqu'il fait semblant d'ignorer que toute cette histoire est une simple projection qui s'évanouit dans la vacuité. Merci beaucoup.